Salut Gérald, salut à tous, salut à toutes. Ravi de vous retrouver sur le 92 de Lyon Première pour cette nouvelle session du Salon CE. Et bien sûr, je suis toujours en compagnie de mon fidèle complice, Jacques Lambert. Jacques, bonjour. Bonjour. Alors, ravi de vous retrouver une nouvelle fois ici, à la Cité internationale. Alors, moi, j'ai une question qui revient régulièrement. Quoi de neuf en cette session d'automne? Quoi de neuf? Depuis la session de printemps en février, on a eu quand même une actualité qui était très riche avec les lois Rebsamen qui sont entrées en application, la loi El Khomri qui est passée au forceps, et puis des mouvements sociaux qui continuent. D'ailleurs, le 15, la CGT, FO et les syndicats étudiants ont appelé à la manifestation. Donc, on a eu un printemps qui a été chaud, une rentrée qui annonce l'être aussi, et donc une mise à jour des bases de données de connaissances des élus du comité d'entreprise indispensable. Et ces salons de septembre sont plus que jamais utiles à nos élus pour qu'ils viennent se renseigner sur ce qui s'est passé, quoi. Alors bien sûr, comme toujours, il y a des conférences sur les droits et devoirs des CE, tout ce qu'il faut savoir. Avec les nouveautés, puisque les décrets d'application arrivent au compte-gouttes. Donc il y en a déjà qui sont applicables, d'autres pas encore. Et dans les conférences, c'est ce qu'on aborde. C'est ce qui va être utile aux élus de comité d'entreprise quand ils vont voir arriver à l'ordre du jour les nouveautés de ce printemps et de cet automne. Ceci dit, justement, l'actualité étant très chaude, c'est pas plus difficile d'organiser un salon comme celui-là dans des circonstances... Oui. Dans les circonstances actuelles? Oui et non. Si on parle du contenu du salon, non, parce que là, manifestement, on a des choses à dire aux élus, on a à leur expliquer des nouveautés, donc là on est en plein dans notre rôle. Quand il n'y a pas d'actualité, alors on ronronne sur les nouveautés des activités sociales et culturelles qui sont très importantes. Là, les élus ont un peu plus de temps à consacrer aux vacances, aux cadeaux de Noël, la fête des pères, la fête des mères, etc. Là, les élus ont un peu moins de temps. Alors, on verra après. Je pense qu'on s'en rendra compte à la fin du semestre. S'il y a eu plus de visiteurs représentant plus d'élus par comité d'entreprise, parce qu'ils sont venus remettre à jour leur base de données de connaissances dans les conférences et aussi s'occuper des activités sociales et culturelles. Voilà. C'est ça qu'on saura. Mais non, c'est pas plus compliqué dans l'organisation. Oui, sur le contenu, c'est différent, quoi. Alors, à l'heure actuelle, là, nous sommes à une petite demi-heure du premier débat qui va se dérouler ici. Donc, il va y en avoir trois. Un ce matin, un cet après-midi et un autre demain matin, avec des thèmes différents. Donc, le premier, c'est celui qui va démarrer ici à 11h et que vous pourrez écouter sur Lyon Première à partir de 13h. Faut-il modifier la durée hebdomadaire du travail? C'est le thème de cette rencontre. Alors, les conférences, on parle de ce qui s'est passé et des décrets d'application qui sont maintenant dans la vie des élus du comité d'entreprise. Sur les rendez-vous du monde du travail, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, on traite de sujets de fond qui quelquefois croisent ce qu'on traite en conférence. La durée hebdomadaire du travail, avec les lois El Khomri, vont pouvoir être retouchées. Donc là, on va se poser la question, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Est-ce que c'est utile pour l'emploi? Est-ce que c'est utile pour l'économie? On va aller au fond du sujet et dire, certains, je pense dans les programmes à la primaire qu'on entend François Fillon dit qu'il faut revenir aux 39 heures. D'autres, Marie-Noëlle Lindemann pour les primaires à gauche, disent qu'il faut une 6e semaine de congé passée aux 32 heures. Est-ce qu'il y a un vrai débat? Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'il y a un vrai débat? Puisque la durée légale du travail, c'est la durée après laquelle on déclenche le paiement des heures supplémentaires. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce n'est pas une durée effective. En France, on sait que la durée moyenne de travail d'un salarié est de 41 heures. Donc on est loin des 35 heures. Donc le débat n'est pas on ne travaille pas assez. Le débat, c'est on paye les heures supplémentaires trop tôt. Et c'est ce qu'on va essayer de voir en défrichant, parce que les gens ne sont pas tous de la même opinion là-dessus. Et c'est le propre de ce débat. Après, on a deux autres débats. Alors le deuxième, donc, qui aura lieu cet après-midi, ici de 14h30 à 15h30. Donc, vous pourrez d'ailleurs écouter en léger différé sur la radio à partir de 15h. Le thème, c'est faut-il changer les règles des plans de sauvegarde de l'emploi? C'est pareil, le MEDEF demande à licencier plus facilement pour pouvoir embaucher plus facilement. Donc, depuis des années, ça a commencé avec les accords de méthode de Fillon dans les années 2000, et jusqu'à aujourd'hui, avec les lois Rebsamen, les lois El Khomri, on facilite le licenciement. Est-ce qu'on va faire le point?
Est-ce que la facilitation de licenciement a créé les 2 millions d'emplois créés par le MEDEF? Moi, je ne les ai pas vus. On va voir si ceux qui participeront au débat, les organisations syndicales les ont vus. Et s'il faut encore faciliter les licenciements, est-ce que ça va créer de l'emploi ou pas? Et puis le troisième débat aura lieu donc demain à partir de 11h. Il pourra écouter à la radio à partir de 14h, si mes souvenirs sont bons. Faut-il préférer le référendum aux accords d'entreprise? Pareil. Alors ça a fait couler de l'encre. Ça, c'est l'article 2. C'est l'article 2 de la loi travail, la loi El Khomri dite loi travail. On remet sur le tapis la définition même du dialogue social dans l'entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, on avait des représentants du personnel négocier les accords, délégués syndicaux, avec lesquels on traitait, on négociait, on signait les accords ou pas. Là, demain, on va dire, quand on ne peut pas traiter des accords, on va poser la question aux salariés, on va faire un référendum. Alors, c'est quand même très compliqué. Tout le monde est contre. Grosso modo, tout le monde est contre. Mais la loi est passée avec le 49.3. J'entendais le président de l'UPA, les petits artisans, dire, nous, cet article 2, l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est ça. Pour nous, c'est encore pire qu'avant. Puisque déjà, comment on va faire voter une personne? Comment on va faire voter une personne? Parce qu'un artisan, quelquefois, il a un compagnon dans son entreprise. Et non, justement, puisque on va... Et puis il y a toujours les tribunaux pour pouvoir régler les terrains, même si la loi est passée. Mais non, Michel. Non, c'est là que vous vous trompez. L'inversion de la hiérarchie des normes fait que maintenant, le Code du travail n'est plus un garde-fou pour les régler au tribunal. C'est l'accord le plus proche du salarié. Le problème de l'UPA chez des petits artisans qui ont un compagnon, ce qu'on appelle ça, ou deux compagnons, cet article-là est inapplicable. Il est inapplicable. Et on ne pourra pas avoir recours au tribunal. Oui, mais c'est pas applicable pour les artisans, mais c'est applicable ailleurs. Mais la loi s'applique à tous. Il y a moyen de pouvoir adapter les choses quand même. Il ne faut pas prendre D'ailleurs, une loi, elle est faite pour être contournée. C'est bien connu. À aujourd'hui, tel que le texte est écrit, et les décrets d'application pas sortis, rien ne nous montre qu'il y aura une manière d'appliquer pour notamment les artisans. Et les artisans qui étaient tout à fait d'accord avec certaines organisations syndicales qui sont contre cette loi n'ont pas eu la même manière de le montrer, mais ils disent qu'elle n'est pas adaptée pour nous. Et nous, c'est 90% du salariat, nous les artisans. Oui, mais voilà. Donc on a fait un article qui n'est pas applicable à 90% des salariés. Bah non, il y a des artisans qui ont 9 salariés quand même. Où là, si 5 votent pour quelque chose, les 4 autres sont obligés de s'y plier. Oui, mais vous voyez, les artisans étaient tout à fait favorables à l'accord de branche. Ils disaient, nous, les menuisiers par exemple, qu'on ait une négociation au niveau de la branche de la menuiserie, du bois. Ça, c'était cohérent pour eux, puisqu'ils avaient là des gens qui pouvaient se réunir à des endroits précis pour déterminer une règle. Là, on leur dit, c'est à l'entreprise. C'est l'entreprise, j'ai un salarié, comment je vais faire? Menuisier, un charpentier, maçon, l'hôtellerie de haute montagne. Il y a les chambres de métier, on pourrait peut-être voir... Les chambres de métier, c'est des métiers. L'hôtellerie de haute montagne, ça représente, je ne sais pas, 200 établissements, je crois. On ne leur permet pas d'avoir une négociation au niveau de la branche entre eux. Oui, c'est là que quelquefois la loi, on se demande comment elle est écrite, et c'est ce dont on va parler avec les organisations syndicales. J'ai l'impression que ça va être intéressant parce que ça m'intéressera également. Donc, voilà. Alors, les rendez-vous du monde du travail, c'est fait pour ça. On ne va pas résoudre toute la problématique du monde du travail dans l'heure qui va nous être impartie sur Lyon Première, mais au moins on va essayer de faire en sorte que nos auditeurs se posent des bonnes questions sur, tiens, il y a eu cette loi, des gens étaient pour, des gens étaient contre, et moi, j'en pense quoi? Voilà. Si on arrive à faire ça à l'issue de l'émission, et à l'issue du salon, bien sûr, on aura réussi notre mission. Merci Jacques. On se retrouve de toute façon demain matin pour on se retrouve le lancement de la... non, mais tous les deux, pour le lancement de cette deuxième journée. Et puis ma foi, rendez-vous à tout à l'heure avec ce premier débat qui va nous réunir, bien entendu. Faut-il modifier la durée hebdomadaire du travail? Rien que ça, c'est un vrai roman. Moi, je vais passer aux 20h. Voilà Gérald, merci, à tout à l'heure.